Lorsque tu aides un ou une sportive à reprendre une activité régulière, à mon sens, le contenu des séances, c'est le dernier de tes soucis en tant que coach. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que on doit ou on se doit forcément en tant que coach préparateur physique de faire le meilleur travail possible quand on accompagne les gens. Cela dit, ça ne veut pas forcément dire passer des heures et des heures à réfléchir sur le contenu d'une séance pour que cette séance soit efficace. Et à mon sens, quand on reprend une activité physique, quand quelqu'un reprend une activité sportive, le contenu en lui-même, alors il faut qu'il soit adapté. Il faut qu'il soit adapté à la personne pour qui tu programmes, parce que il faut pas que ce soit excessif, il faut que ce soit faisable, il faut idéalement que la personne s'y retrouve au niveau de ses compétences, de ses capacités, au niveau de ce qu'elle a envie de faire aussi. Ça, je pense qu'on ne le prend pas assez en compte, le fait que des séances qui donnent envie à la personne de faire le travail, c'est des choses qui vont créer de la gratification, c'est des choses qui vont créer de l'engagement, c'est des choses qui vont créer des séances qui vont créer de l'inertie et de la régularité aussi. Et on y vient, à mon sens, ça c'est l'objectif premier d'une reprise sportive. Donc si tu es coach et que tu programmes pour quelqu'un, l'élément le plus important, c'est de développer de la régularité. Peu importe ce que tu mets dans les séances. Parce que la personne qui n'a pas justement ce réflexe, doit devenir un réflexe de faire quelque chose de sportif, de sortir courir, de faire un peu de vélo, de faire du renfo, d'aller en club et faire du sport, sport collectif, peu importe ce que c'est, je pense que c'est avant tout cette habitude qu'on doit développer et qu'on doit aider la personne à développer, nous en tant que coach. Et donc dans ce sens-là, eh ben, idéalement, il faut faire en sorte que le contenu il aille dans ce sens. C'est-à-dire que entre un contenu parfait aux petits oignons, planifié sur 12 semaines, etc., mais que la personne n'a pas envie de faire ou qui va être trop difficile pour la personne, entre ça et l'autre option qui serait du contenu de séance un petit peu au ressenti, ou en tout cas qui a été créé peut-être, développé de concert avec la personne, et ce à quoi elle a accès, des infrastructures peut-être très très simples, et peut-être que encore une fois, c'est simplement ancrer une habitude dans le calendrier, de se dire tous les jours à 17h30, après le travail, eh ben, je fais une demi-heure de sport. Peut-être qu'au début, c'est tous les jours, après le travail à 17h30, je fais 15 minutes de sport. Ça, c'est vraiment selon ce dont la personne est capable. Et encore une fois, on en revient à effectuer une prise en charge qui soit cohérente, poser les bonnes questions. Et ça, ça te permet ensuite de prendre tes bonnes décisions sur le programme qui va être adapté pour la personne. Mais encore une fois, concrètement, on veut de la régularité. On veut que l'activité sportive devienne seconde nature. Et on veut aussi, dans certains cas, désensibiliser la personne à une activité qui peut-être a été douloureuse dans le passé ou qui a été difficile et qui fait souffrir la personne au sens de souffrance psychologique, parce que soit on ne comprend pas pourquoi on fait cette séance, soit elle est trop dure par rapport à nos capacités actuelles, soit c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas du tout et c'est pas en lien avec les objectifs. Donc on veut éviter un maximum la souffrance, pas parce qu'il ne faut pas avoir de douleur à l'entraînement. Je pense qu'il faut savoir se faire du mal. On ne veut pas se faire mal, mais on veut se faire du mal. Et ça, c'est des choses que certaines personnes sont nées avec ça, avec cette appétence. Moi, j'en fais partie. Et il y a des personnes qui ne se sont jamais mises en difficulté dans un contexte physique ou sportif. Et pour ces personnes-là, eh ben, encore une fois, il faut créer de l'engagement. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est dégoûter la personne à tel point qu'elle arrête de s'entraîner et qu'elle ne s'entraîne plus derrière. J'ai des histoires de jeunes qui étaient dans des programmes de vélo en junior, qui ont été tellement dégoûtés par le fait d'être poussés par leurs parents, le fait d'être forcés à faire des choses, le fait de rentrer à vélo après une compétition parce qu'ils n'avaient pas gagné et devoir faire 100 bornes de plus, des trucs, mais vraiment, enfin, je pense qu'on n'est pas loin de l'abus à ce stade-là. Mais forcément, le gamin, lorsqu'on lui donne la possibilité de poser le vélo et d'aller faire autre chose ou de rien faire, eh ben, il y a des gens qui vont utiliser ces challenges pour continuer à pousser au-delà, mais il y en a qui vont simplement s'arrêter. Et ça, à mon avis, c'est criminel, quoi. C'est criminel de faire en sorte qu'une personne ne veuille plus bouger physiquement
parce qu'elle a eu une telle mauvaise expérience qu'elle décide de ne plus jamais en faire. Et donc à tout prix, à mon avis, au début, c'est l'inverse de ça qu'il faut aller chercher, donc le plaisir, donc la régularité, donc l'habitude en elle-même plutôt que le contenu de séance et l'adaptation, etc. Après, c'est un parti pris, peut-être que tu n'es pas d'accord, peut-être que tu vois la chose autrement, peut-être que tu encadres différemment les gens que tu coaches au niveau de leur reprise sportive. Et je pense pas que ce que j'ai dit là, ce soit, disons, opposé à le fait de s'entraîner dur quand on débute. Je pense que c'est tout à fait possible de le faire et c'est peut-être approprié plus pour certaines personnes que pour d'autres. Mais il faut se poser la question, est-ce que je crée de l'engagement vraiment avec ce que je mets en place? Ou est-ce que j'essaie juste d'optimiser le programme pour optimiser le programme? Mais est-ce que j'optimise vraiment le changement de comportement derrière qui est engendré chez la personne? C'est ça au final qu'on fait quand quelqu'un reprend une activité sportive ou une activité physique, c'est créer ce nouveau comportement, créer cette nouvelle habitude, changer le comportement vers quelque chose qui va permettre à la personne de s'entraîner régulièrement, si pas tous les jours, en perpétuité. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Dis-moi quel sujet tu voudrais que je traite dans les jours à venir avec les pensées du jour. Merci pour ton attention. Je te dis à bientôt pour la prochaine.